Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce 6h30. À l'invitation de Xi Jinping, le président de la République populaire de Chine, le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan pour une visite d'État en Chine du mercredi 29 août au dimanche 2 septembre prochain. Au cours de son séjour, le chef de l'État s'entretiendra avec son homologue chinois au Grand Palais du Peuple sur le renforcement de la coopération bilatérale et des relations d'amitié entre les deux pays, ainsi que les questions d'intérêt commun. Il sera ensuite procédé à la signature de plusieurs accords de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et la République populaire de Chine. Au terme de la visite d'État, le président de la République prendra part les 3 et 4 septembre 2018 au 3e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine sur le thème « Construire une communauté de destin Chine-Afrique encore plus solide pour une coopération gagnant-gagnant ». Au cours de ce sommet, le chef de l'État participera à un dialogue de haut niveau entre les dirigeants chinois et africains et les représentants des entreprises industrielles et commerciales. Il regagnera Abidjan ensuite le mercredi 5 septembre prochain. Après une longue période d'attente, c'est finalement hier, lundi 27 août, qu'ont démarré les épreuves orales du BTS, le brevet de technicien supérieur session 2018. Le président du comité d'organisation de la session 2018, Saliou Touré, a procédé à une visite des centres pour s'enquérir du bon déroulement des épreuves. Je rappelle que ce sont 44 000 candidats qui sont en lice dans 33 filières concernées. Astou Touré. 44 000 candidats sont en lice pour la session 2018 du brevet de technicien supérieur BTS. Présidé par Saliou Touré, le comité d'organisation de la session 2018 du BTS s'est rendu au Centre bureautique de communication et de gestion CBCG à Cocody pour s'enquérir du bon déroulement des examens. Après avoir visité plusieurs centres ce matin, je suis heureux de constater que les choses se passent très bien. Les candidats sont présents, les examinateurs sont là, sont présents depuis 6 heures du matin, on m'a dit, donc les choses se passent particulièrement bien. Personnel d'encadrement et candidats, tous ont répondu présents. Je suis heureux d'avoir tiré même ce sujet-là, qui parle du mix marketing, voilà, parce que c'est le marketing en général, il englobe en même temps tous les thèmes du marketing. Nous sommes arrivés aux environs de 6 heures, mais on a commencé véritablement à 8 heures, le temps d'avoir les consignes du secrétariat et tout ça. Nous sommes maintenant à 25 sur les 30 qu'on doit interroger ce matin. Cette année, il y a eu une nette amélioration, c'est que pendant que les enfants doivent intervenir ici, ils sont aussi ailleurs. Mais cette année, ça a été organisé de sorte que quand vous êtes en train de faire TVN, c'est la prochaine fois que vous allez faire les autres matières. Donc on ne fait pas 2 matières cette année. Donc ça fait que pratiquement on a tous nos étudiants qui ont répondu présent. Les épreuves orales du BTS se dérouleront du lundi 27 août au samedi 1er septembre 2018 et le lundi 3 septembre démarreront les épreuves écrites. Ce sont 33 filières qui sont concernées cette année, 84 centres de composition répartis sur l'étendue du territoire national. Hier également, lundi 27 août, s'est tenue à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody la cérémonie d'ouverture de la 3e édition de la journée de l'orientation du bachelier. Le thème choisi est l'innovation dans l'enseignement et l'amélioration de l'insertion professionnelle des diplômés. L'objectif est d'aider les nouveaux bacheliers à bien s'orienter dans le choix des études auxquelles ils prétendent. C'était à l'université Félix Houphouët-Boigny, je l'ai dit, en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabritois-Keus. On retrouve Astou Touré. Cette année, environ 110 000 nouveaux bacheliers frappent aux portes de l'enseignement supérieur. Pour les aider à mieux s'orienter, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a initié la journée de l'orientation du bachelier JOB. C'est une plateforme d'échange entre nouveaux bacheliers, responsables de grandes écoles, universités et même responsables du monde professionnel. Une centaine de stands y est dressée.
88 exposants, dont 16 institutions publiques, 62 exerçant dans le privé et 10 entreprises, tous représentés avec un objectif commun, apporter leur expertise. Nous n'enseignons pas seulement, mais nous pratiquons les métiers de l'agriculture. On nous dit que le succès du pays repose sur l'agriculture. Mais combien d'Ivoiriens sont capables de venir pratiquer l'agriculture de façon structurée? Tout le monde a tendance à regarder vers les bureaux. Non, l'agriculture nourrit son homme. Surtout quand il y a une bonne formation dans le domaine de l'agriculture, forcément tu t'en sors. J'ai échangé avec des responsables d'école. La personne en question qui m'a donné les informations m'a convaincu à travers ses expériences, l'expérience de certains étudiants qu'il connaissait. L'innovation dans l'enseignement supérieur et l'amélioration de l'insertion professionnelle, c'est le thème de cette édition. Un thème pour présenter de nouvelles méthodes de transmission du savoir et des projets novateurs adaptés aux besoins du monde actuel. Nous avons le devoir d'offrir aux jeunes toutes les chances de réussite. Désormais, en plus des missions d'enseignement et de recherche, les établissements d'enseignement supérieur ont l'obligation de veiller au développement personnel et à l'avenir de l'étudiant, notamment à son insertion professionnelle. Je vous encourage à recueillir le maximum d'informations, à opérer des choix judicieux. Les journées de l'orientation du bachelier se dérouleront sur 3 jours et les inscriptions en ligne se font sur place. Les élections régionales et municipales en Côte d'Ivoire sont prévues pour le 13 octobre prochain. Les listes des candidats du RHDP unifié et du PDCI-RDA sont connues depuis ce week-end. Toutefois, certains candidats se retrouvent à la fois sur les 2 listes. À 48 heures de la date butoir pour les dépôts de candidature, comment les différentes formations politiques gèrent-elles cette situation? Quelle est leur position sur le sujet? Élément de réponse dans ce reportage signé Michel Digré. Elles étaient très attendues après la sortie du PDCI-RDA du processus de création du parti unifié RHDP. Les listes des candidats des 2 formations politiques pour les municipales et les régionales sont enfin disponibles. Le PDCI-RDA compte 129 candidats pour les municipales et 21 candidats pour les régionales. Le RHDP unifié met en liste 195 candidats pour les municipales et 31 pour les régionales. Toutefois, 18 candidats se retrouvent sur les 2 tableaux présentés par le RHDP et le PDCI-RDA. Pour clarifier les choses, Henri Konan Bédier, président du PDCI-RDA, a convoqué ce lundi une réunion d'urgence. Écoutez-moi, est-ce qu'il s'agit aujourd'hui d'être dans un camp ou dans un autre? Ce n'est pas ce dont il s'agit. Il s'agit d'une élection locale qui concerne ma région, la région de la Nawa, et je suis candidat pour ma région et pour les habitants de la Nawa. J'ai été élu en 2013 en RHDP avec tous les partis qui m'ont soutenu. Je suis PDCI, je continue de l'être et je serai soutenu par tous les partis qui sont sur ma liste. Le porte-parole du RDR donne la position du RHDP sur le sujet. Le RHDP, vous avez été témoin de l'Assemblée générale constitutive, a pour membres fondateurs des personnalités issues de tous les partis politiques traditionnellement membres du RHDP Alliance. Donc vous avez des personnalités du PDCI, du RDR, de l'UDPCI, du MFA, du PIT, de l'UPCI, qui sont membres fondateurs du RHDP. Donc ne soyez pas surpris de voir que des personnes têtes de liste du RHDP dans beaucoup de localités soient issues du PDCI, du RDR, de l'UDPCI comme parti d'origine. Comment les 2 formations politiques entendent-elles gérer cette question? Depuis le 16 juillet, le parti unifié a été créé et le PDCI-RDA s'est retiré de l'accord politique. Donc on a demandé à nos militants d'aller à PDCI-RDA. Or, il y avait eu quelques discussions et quelques ententes sur le terrain. Donc, c'est des documents qui n'ont pas réactualisé. Voilà. Donc, vous avez vu, les institutions sont PDCI. Donc, nous allons sous la bannière PDCI. Il n'y a pas de rupture, il y a quelques difficultés. Le président Ouattara, en nombre rassembleur, s'est donné pour mission de continuer à œuvrer dans le rassemblement des Ivoiriens en général, mais surtout des enfants de Houphouët-Boigny. Cette élection qui arrive nous permettra, nous, de démontrer réellement que l'avenir politique dans ce pays, c'est le RHDP, puisque nous comptons rapporter la majorité donc, des sièges. Et nous espérons qu'après ces élections, nous pourrons nous retrouver avec nos frères qui ne nous suivent pas pour le moment pour continuer la discussion. Le plus important
c'est la cohésion, la stabilité et l'union. Pour l'heure, la CEI n'a enregistré que 13 candidatures indépendantes. La date butoir pour le dépôt des dossiers est fixée au 29 août. Parlons religion à présent. Plusieurs pèlerins chrétiens catholiques constitués de plusieurs groupes se sont rendus sur les traces des apparitions de la Vierge Marie en vue de comprendre le message délivré au cours de ces apparitions. Une centaine de pèlerins ivoiriens se sont rendus dans le village de Boringue, au sud de la Belgique, avec nos reporters, bien sûr, Chantal Akandan et Frodo Célestin. Les pèlerins ivoiriens du groupe de Nobou, fort d'une centaine de personnes, ont séjourné à Borin. Borin, bourg frontalier de la province de Namur, situé à une centaine de kilomètres de Bruxelles en Belgique. En ce lieu, la Vierge Marie, appelée la Mère au cœur d'or, est apparue 33 fois à 5 enfants de ce village. Ce qui fait la particularité du message de Borin, c'est la Vierge au cœur d'or. Le fait que Marie ait montré ici son cœur d'or, et ça c'est unique dans toute l'histoire des apparitions mariales. Elle a montré son cœur comme un cœur d'or nimbé de lumière. Et les gens viennent ici déposer leur vie, leurs intentions de prière dans le cœur de Marie, qui contient finalement son Fils, puisque voilà, au cœur de Marie, il y a Jésus. Ce mois d'août, qui est marqué par l'Assomption de la Vierge Marie, est un signe d'espérance pour les chrétiens catholiques, d'où les différents pèlerinages dans les lieux de son apparition. On voulait venir. Et puis mon fils nous a offert le billet. C'est un lieu de retraite, écouter la parole de Dieu. C'est-à-dire c'est comme on va vers Jésus, quoi, pour écouter sa parole. C'est très important de venir voir ce qui se passe. Je n'ai jamais entendu parler, c'est la toute première fois. Et c'est vraiment une belle découverte pour moi. Je pars avec beaucoup de joie et d'espérance parce que j'ai bien entendu parler de la Vierge au cœur d'or, de tous ces bienfaits qu'elle fait pour ce pays, particulièrement pour ce lieu, et aussi pour nous les pèlerins. Le sanctuaire de Borin est un lieu de pèlerinage où, au cours de ses apparitions, la Vierge Marie a invité les chrétiens à prier beaucoup et toujours prier. Un reportage de notre envoyé spécial en Belgique, Chantal Akandan. L'armée française a annoncé hier la mort de Mohamed Ag al-Mouner, l'un des chefs du groupe État islamique au Grand Sahara, et de 2 civils. Ils ont été tués dans une frappe aérienne au cours d'une opération de la force Barkhane dans la région de Ménaka au nord Mali hier dimanche. Plus connu sous le nom de Tinka, Mohamed Ag al-Mouner, âgé d'une trentaine d'années, avait beaucoup fait parler de lui ces derniers mois. Il a notamment conduit l'assaut qui a coûté la vie à 4 membres des forces spéciales américaines et 4 soldats nigériens en octobre 2017. C'est également lui qui a dirigé l'attaque contre les forces de défense et de sécurité nigériennes. C'était en mai 2017. Et puis en République démocratique du Congo, 4 des 6 candidats recalés pour la présidentielle du 23 décembre prochain ont déposé leur recours devant la Cour constitutionnelle. Parmi eux figurent les 3 anciens premiers ministres, Sami Badibanga, Antoine Gizenga et Adolphe Muzito, mais aussi l'un des principaux candidats de l'opposition, Jean-Pierre Bemba, président du MLC, le Mouvement de libération du Congo, qui a déposé son recours hier lundi 27 août. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble.